Allez Thibaut, plaque, plaque. On a très peur, vraiment très peur parce que c'est un adulte qui nous fait du mal quand même. Quelqu'un qu'on connaît forcément et que notre entourage aussi connaît. En aucun moment, alors, et mes collègues, on pensait à ça. Il y a 15 jours encore, pour moi c'était un sujet complètement inconnu. La pédophilie. J'avais 11 ans et demi, jusqu'à 15 ans et demi, mon agresseur, ou le pédophile, m'a fait du mal. Donc c'est pour ça que j'ai pu en parler, moi, que 18 ans après. Alors pendant ces 18 années, dites-vous que c'est très compliqué de vivre avec ça. Et surtout qu'on vous fait croire qu'il ne faut surtout pas le dire. Cette présentation surprenante, Sébastien Boueil la reproduit chaque semaine dans des vestiaires différents du sud-ouest de la France. Petit à petit, Depuis 2 ans et demi, son histoire, sa blessure sont devenus son combat et une association, les Colosses aux pieds d'argile. il va élargir la confiance autour de toi. Voici 3 histoires qu'il a croisées sur son chemin, des victimes d'actes pédophiles dans le cadre du sport. Chez lui, et pendant que tu seras chez lui, il te fera du mal. Donc même si tu connais la personne, elle n'a rien à faire nue dans les douches avec toi. Ok ? Ça a commencé, j'avais 7 ans et ça a fini à l'âge de mes 16 ans. Et ça a été très long. Pendant 10 ans, Kevin est victime du pédophile type, le citoyen au-dessus de tout soupçon. L'histoire, c'est mes parents qui ont rencontré une mauvaise personne qui est devenue ensuite leur ami. Et après, du coup, il a décidé de monter un club de football avec mon père comme sponsor. Il avait la même mise après sur tous les jeunes, sur plein d'équipes et tout ça. Et il les auscultait aussi pour les maladies aux adducteurs, des trucs comme ça. Il avait plein de petits processus à lui qui faisaient que c'était un grand pédophile, quoi, je pense. On n'en parle pas, mais notre corps peut-être l'extériorise ou nos actes. Des fois, je me sentais seul alors que j'étais entouré de plein de monde aussi. C'était souvent ça mon cas, moi. Beaucoup m'ont dit que j'avais été fort, d'avoir gardé ça pour moi et tout ça, que c'était pas évident. Je déconseille à tout le monde de le garder pour ça. 2009, Kevin a 22 ans quand il craque un soir et trouve finalement la force de parler à ses proches. Il fait partie de la minorité de victimes qui parlent et portent plainte. Gérard Gambard se retrouve dans le box des accusés. Entraîneur de football dans les années 90 à Orlex et Bordères-sur-les-Chaises, il est poursuivi pour viol et agression sexuelle. 8 victimes en tout. Le bénévole idéal, président, entraîneur de club de foot, est condamné en 2014 à 10 ans de réclusion. La fin du cauchemar pour Kevin. Faut vraiment faire quelque chose pour lutter contre ça, quoi. Parce que ça détruit des vies et des futures vies surtout. Protéger les enfants, c'est justement la mission de Sébastien. Il veut changer les pratiques dans les clubs de sport. Pour cela, il doit d'abord être entendu par les dirigeants et bénévoles. Son meilleur argument, attention, ça n'arrive pas qu'aux autres. Un soir près de Pau, club de foot de Morlas-Est-Béarn. L'assistance tend l'oreille. J'ai un club il n'y a pas longtemps. Il y a 2 ans, il y a des gamines qui se sont plaintes que l'entraîneur leur touchait les fesses. On leur a répondu, c'est un sport co, une tape sur le cul, c'est comme ça qu'on le fait. C'est pour t'encourager. Sauf que là, elles l'ont dit, c'est que si elles l'ont dit, si elles ont mis des mots sur ça, c'est que c'était dérangeant pour elles. Donc ils l'ont pris à la légère. L'année dernière, il y avait 7 plaintes contre l'entraîneur pour viol et agression sexuelle. Certains ont pris conscience et veulent bouger les habitudes. Voilà. Donc j'espère que ça suivra. Souvent les éducateurs sont bénévoles et c'est bien qu'ils soient sensibilisés sur ces sujets, qu'ils aient quelques notions. Comme il a parlé, donc jamais rester seul avec un enfant au vestiaire. Plaque, plaque, plaque. Plaque-le. Car au-delà des victimes, un cas de pédophilie, c'est aussi une catastrophe qui s'abat sur un club et d'abord sur la tête de ses dirigeants. On évolue en pleine confiance avec les autres éducateurs et puis bon, à un moment donné,
c'est dur à accepter, quoi. C'est vraiment... donc oui, quelque part, c'est une trahison, quoi. Alors, Il y a un an, encore un citoyen parfait, pompier bénévole, responsable des cadets du club de rugby Nord-Béarn, accusé d'agression sexuelle sur des jeunes rugbymen et pompiers. Dans ce cas, sans connaître les faits, entre la presse et les parents, le président du club doit immédiatement fournir des réponses. Quand on est responsable ou co-responsable d'une école de rugby de 100 gamins, donc avec des parents derrière et en étant père de famille aussi quand même, on se dit comment on va être jugé, quoi. Comment on va être jugé. Derrière ça, les parents peuvent nous dire vous nous avez caché des choses et tout ça. Donc c'est là qu'il faut être très réactif et transparent à la fois, quoi. Jean-Luc Broca organise alors à chaud une réunion avec Sébastien. Les parents de l'école de rugby trouvent face à eux un interlocuteur qui connaît le dossier. C'est par le témoignage de Sébastien qu'on se dit peut-être qu'on est passé à travers. Derrière ça, les parents nous ont remercié d'avoir réagi aussitôt, d'avoir été transparents. L'affaire n'est pas encore jugée. Le mis en cause conteste les faits. Dans le club, la confiance est restée, mais on est désormais attentif aux bonnes pratiques. Plus d'adultes seuls avec un enfant dans un vestiaire ou une voiture. Pour Sébastien, depuis quelques mois, les événements s'accélèrent. De la presse, quelques passages télé et les témoignages affluent. Salut, c'est Sébastien, Colosse Opéra. Oui, il m'a dit de te contacter parce que moi j'ai eu une agression l'été dernier. Je te conseillerais d'aller voir une victimologue plutôt. Et si tu as un problème ou si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter, je te répondrai dès que possible. Merci. Allez, bon courage. Merci. Ciao. Sur tous les témoignages que j'ai en ce moment, c'est les victimes, on les mis. C'est ce qui m'est arrivé à moi. Hein. C'est que les victimes, on dérange dans ma famille. C'est un sérieux problème. Après le premier contact, Sébastien aiguille les victimes vers des avocats, des gendarmes spécialisés ou des psychologues comme Marie-Claude. Et l'ampleur du phénomène laisse pantois. Rien que dans le sud-ouest, en 2 ans et demi, Colosse au pied d'argile a reçu 1300 contacts de victimes. 200 ont donné suite à la constitution d'un dossier officiel. Et donc là, j'ai eu des témoignages encore aujourd'hui dans le judo, dans le foot, professeur de sport. Bon, et la religion, n'en parlons pas. Ce qui peut paraître surprenant à un novice, quelqu'un qui arrive de l'extérieur, c'est effectivement la quantité. Parce qu'effectivement, même en habitant dans un département qui n'est pas parmi les plus peuplés de France, oui, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a énormément de gens qui sont impactés. Tous les enfants font du sport. Donc à un moment donné, il faut se dire que là où il y a des enfants, il y a de toute façon des prédateurs qui sont présents. Et puis, il y a les coups de tabac, les appels de détresse. Fin janvier 2016, quelque part sur la côte basque, la mère est en colère, celle d'un garçon de 8 ans aussi. Elle contacte Sébastien et la psychologue. Son fils ne veut plus jouer au rugby. Alors elle prend rendez-vous avec son éducateur, un ami pour comprendre, un soir. La suite, c'est un moment d'angoisse. On prenait un café avec ce monsieur, qui voulait absolument prendre un café avec nous. Je comprends mieux maintenant. Et il voulait lui parler de rugby tout seul, sans ma présence. Je lui dis ok, tu vas 5 minutes sur la place, hein, là où on habite, mais je veux avoir en visu. Mais en fait, il s'est barré avec mon fils. J'étais avec une de mes amies. Ils sont partis 20 minutes. On l'a appelé 4 fois, elle aussi. Il n'a jamais répondu. Ils sont revenus ils sont revenus quand je l'ai rappelé en lui disant écoute, tu me ramènes mon môme, sinon j'appelle les flics. Et là, ils sont revenus dans les 30 secondes et il m'a dit direct ah désolé, j'ai pas entendu mon téléphone sonner. Et là, il est parti comme un voleur. Il a fait un bisou sur la joue. Il nous a même pas dit au revoir. Et une fois qu'il était parti, c'est mis en larmes. Un rideau de larmes. Impossible de le calmer. Rien du tout. Rien. Il a détruit psychologiquement mon fils. Était terrorisé de peur de se faire enlever. Je ne pense pas qu'il y a agression sexuelle, mais il cible sa proie, qui
qui est là, l'enfant de madame. Et petit à petit, il va tisser sa toile autour de l'enfant, la confiance des éducateurs, la confiance de la maman, puisqu'elle lui a laissé 5 minutes à la base pour aller discuter avec le petit. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Et là, le piège était en train de se refermer pour le petit, malheureusement. Agression sexuelle ou pratique déviante, cette maman a déposé plainte. L'éducateur a été suspendu par le club. L'enquête est en cours, nous a répondu le parquet. Malgré ces 2 exemples, le rugby n'est pas plus touché que les autres sports. D'ailleurs, la Fédération française de rugby est la première grande instance à avoir signé une convention avec les Colosses. Le reste du sport français, lui, est encore très largement à sensibiliser, voire à convertir. Un discours encore fréquent est celui-là, capté à distance il y a quelques mois avec un micro caché. Sébastien retrouve un responsable régional de football au bord d'un terrain qu'il avait contacté sans succès, voilà 1 an. Mon comité directeur n'était pas du tout chaud. Et pourquoi? Je ne sens ni les cœurs ni les âmes. Non mais c'est la seule fédé qui freine comme ça, c'est bizarre. Hein. Mais je pense qu'on pourra en reparler, on va essayer de remettre des fois, il faut... Tous les dirigeants encore réticents seront peut-être convaincus par Kevin. Lui a repris le foot et le cours de sa vie, mais à l'heure actuelle, combien de victimes restent muettes? Il y en a plein qui ne parlent pas. Il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'il leur est arrivé des choses, mais qui ne veulent pas parler parce que ils ont peur, ils ont honte, ils sont en prison, quoi, on va dire.